Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous avec l'IMAG et nous allons parler musique aujourd'hui et plus précisément gospel puisqu'il sera question de la 3e édition du festival Gospel in Luçon qui aura lieu dans quelques jours à Luçon, bien évidemment. Pour nous en parler, deux invités, le président du festival, Marie-Jo Pubert, ainsi que son directeur artistique, Grégory Tiburce. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Bérangère. Marie-Jo, on va commencer avec vous. Donc je le disais, 3e édition qui s'installe. C'est vrai que c'est un rendez-vous qui devient habituel et qui plaît à Luçon. Absolument. Il faut rappeler que ce festival, pour la 3e édition, a été créé sur une volonté de la mairie, entre autres Monsieur le maire Pierre-Guy Perrier, qui désirait donc un festival en fin d'année. Donc il m'a fait appel et on a donc créé ce festival dans un premier temps avec Olivier Klein et aujourd'hui donc nouveau directeur artistique Grégory Tiburce, qui est bien connu donc des Luçonnais. On détaillera le programme tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a toujours, il y a toujours des concerts, des parties pédagogiques. On essaye d'intéresser aussi les enfants. Ça, c'est toujours une volonté de ce festival. Toujours cette volonté, donc concerts, réunions pédagogiques, donc sous forme donc de 2 réunions. 2 journées avec adultes et donc 2 autres journées pédagogiques pour les enfants, les étudiants. Voilà, où ils vont venir, on leur apprendra un peu ce que c'est l'histoire du gospel, de cette musique tout à fait particulière. Oui, absolument, c'est le but, mais avec donc une nouvelle version, une nouvelle façon de présenter les choses, puisqu'il faut intéresser donc les enfants, même ceux qui sont déjà venus, donc voir sur une autre facette. Alors on va commencer à détailler le programme, Grégory. Un petit mot d'abord, parce que c'est vrai que c'est nouveau pour vous cette année, non pas le gospel, mais en tout cas de diriger artistiquement ce festival. Ça se passe bien ? Oui, très bien. Alors c'est vrai que cette année, on a quelques nouveautés dans la création d'une chorale, Luçon Gospel, qui répète tous les mercredis soirs et qui rassemble une trentaine de choristes luçonnais et des alentours. Et notamment, cette chorale rassemblera le jour du concert, on va en parler plus précisément, rassemblera 2 autres chorales, Tours et Angers, donc ce qui formera vraiment un spectacle avec pas mal de participants, environ 80-90. C'est du boulot, j'imagine, parce que... Oui, c'est du travail toutes les semaines, il faut répéter. Moi, je viens d'assez loin, je viens de Tours. Donc on répète tous les mercredis, les choristes répètent eux aussi de leur côté, puisqu'ils ont des enregistrements qui leur permettent justement d'avancer un peu plus rapidement, étant donné que la chorale est assez jeune, elle a été créée en avril. Donc une chorale créée en avril pour un concert en décembre, ça demande bien sûr énormément de travail. Alors premier rendez-vous, donc on l'a dit, ce sera un rendez-vous pédagogique le mercredi 11 décembre à 15h au Mélodie, avec une conférence sur un sujet qui est beaucoup chanté, bien évidemment par les chants gospel, par les chanteurs gospel, sur l'esclavage et la traite transatlantique. Oui, tout à fait. Donc ce premier rendez-vous sera animé par Laurence Daen, qui travaille au mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes. Et on n'est pas sans savoir que le gospel et l'esclavage sont bien sûr deux choses très très liées. Et Laurence Daen nous présentera justement les grandes caractéristiques de l'esclavage et de la traite transatlantique. Deuxième rendez-vous, musique cette fois-ci, donc vendredi 13 décembre avec le concert de cette fameuse chorale créée pour l'événement, toujours au Théâtre Milandi. Tout à fait, donc cette chorale se produira le 13 décembre et recevra des invités, donc Yvonne qui est venue animer un stage de gospel il y a quelques semaines. Ouais. Et il y aura aussi Dominique Magloire, la marraine du festival Gospel in Luçon 2013, qui participera également à ce concert. Alors on continue dans le programme, Grégory, dimanche 15 décembre, 17h toujours en Milandi, Young Gospel Harmonic Singers. Oui, donc ça c'est le groupe que je dirige à Angers, donc qui est composé de 12 chanteurs. Donc ce groupe-là interviendra sur un répertoire non seulement traditionnel, classique, mais aussi contemporain. Donc on aura un panel assez large de chants gospel, aussi bien a cappella qu'accompagné par des instruments. Deuxième rendez-vous pédagogique, mercredi 18 décembre, 15h au Milandi, le gospel afro-américain et son écho dans le monde. Donc ce rendez-vous pédagogique sera cette fois-ci consacré à une partie plus musicale que je me ferai un plaisir de présenter. J'ai notamment étudié l'influence du gospel dans d'autres sociétés que les États-Unis, dont Madagascar. Et dans cette conférence, je parlerai justement de l'écho du gospel dans des sociétés qui, à la base, ne sont pas destinées à recevoir un tel style musical.
Le vendredi 20 décembre, 20h30, toujours au théâtre Milandi, Tale of Voices. Ces chanteurs plutôt ont été candidats à une émission Sing-Off 100% vocal. Ils ont gagné d'ailleurs ce concours sur France 2. Et cette année, ils sont candidats sur M6 dans Incroyable Talent. Donc connus et en plus ils proposeront, puisqu'on sera le 20 décembre, un concert de Noël. Tout à fait, oui. Et puis on termine avec justement la marraine de ce festival. Cette fois-ci ce sera donc le 21 décembre à la cathédrale de Luçon, Dominique Magloire et Family. Oui, alors grande nouveauté de ce festival également, un concert de clôture dans la cathédrale. Donc Dominique Magloire sera accompagné de 2 chanteurs et 2 musiciens et nous proposera un concert plus spirituel, toujours gospel, mais sous une autre forme. C'est aussi quelque chose de nouveau cette année. Et elle se fera un plaisir de reprendre des grands classiques du gospel, des grands classiques de la musique savante, et aussi quelques gospels contemporains. Comment ça se passe? On réserve où? Donc, à l'Office de tourisme de Luçon, les places seront disponibles là, pour les 4 concerts. Nous avons donc 3 concerts, puisqu'il s'agit d'un festival, 3 concerts donc, au théâtre Milandi, tarif unique de 12 €, réduit pour les ayants droit, les étudiants à 9 €. Et donc le concert de la cathédrale qui lui donc a plusieurs tarifs, 3 tarifs avec des tarifs réduits. Et l'ensemble, ces tarifs allant de 23 € pour les bien placés, et effectivement sur les bas-côtés, ça peut descendre à 15 € pour ces tarifs-là. Et un tarif pour les 4 concerts, un tarif global de 48 € pour l'ensemble des 4 concerts. Merci beaucoup messieurs. Merci à vous. Et puis bon festival, on aura l'occasion de se revoir parce que bien évidemment TLSV sera présent et puis venez nombreux écouter la musique gospel, c'est une très belle façon en plus d'entrer dans les fêtes de Noël. Merci de votre attention et à bientôt sur TLSV.